Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir ensemble s'il y a possibilité de mettre en place un scénario à l'achat sur Société Générale, Crédit Agricole, Dassault Aviation, Safran, Eramet, Assystem, Eiffage, Saint-Gobain, Ipsen, Sartorius, Engie, Renault, Interparfums, Ubisoft, Soprasteria, Getlink, Carrefour, Bonduel, Télé, Performance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre l'actualité des marchés, mes trades court terme, etc. sur X et Discord, les liens sont dans la description. Et pour mes portefeuilles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. En commençant avec Société Générale en données hebdo. Donc, pour le moment, la bougie de cette semaine n'est pas belle du tout avec une énorme méchotte. Pour le moment, tout petit corps. On est toujours dans cette zone qu'on avait identifiée il y a déjà quelques semaines. La polarité vers les 69 euros. Un coup, on est au-dessus. Un coup, on est en dessous. Si on prend un peu de recul, on pourrait avoir une très belle épaule, tête-épaule de continuation de la tendance haussière. Donc l'épaule gauche, la tête, et là on serait dans la formation de l'épaule droite. Alors ça met un peu de temps. Est-ce qu'on va faire comme ça pour repartir et casser un peu la ligne de coup qui serait vers les 74 euros? Est-ce que cette épaule, tête épaule de continuation ne va pas se déclencher? Peut-être. On est beau avec en plus une semaine pleine d'informations. Il y a la BCE, il y a eu la BCE cet après-midi. Il y a ce qui se passe encore au Moyen-Orient. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens. On verra bien. Donc Société Générale en hebdo, on est toujours sur cette zone. Au niveau du RSI, on revient chercher la polarité vers la zone des 50 et les moyennes mobiles, bon, on est au contact de la 20, on repasse un peu en dessous de la 10. Donc on voit qu'il n'y a plus trop de directionnel. On va dire qu'on est en attente d'un catalyseur sur les bancaires. Après, en dessous, si on venait à casser, j'ai la zone vers les 66 euros qui pourrait être aussi la zone où la moyenne mobile 50 hebdo va bientôt arriver. Donc on est à peu près au milieu. En données quotidiennes, donc ma position sur Société Générale, je l'ai toujours. On verra, je vais peut-être la clôturer avec une légère perte. Pour le moment, je suis à moins 4. Je ne sais pas, j'ai commencé à bâtir une position. J'hésite soit zone d'invalidation par ici, vers les 68 euros, soit laisser un peu plus de marge, vu qu'on est dans une incertitude. Si on a une fin de guerre, si il y a un catalyseur sur les bancaires, peut-être qu'on pourrait repartir à la hausse. Donc je sais pas trop. Après, pour moi, la grosse zone, c'est les 66 euros. Si on venait à casser ces 66 euros, je pense que Société Générale pourrait aller vers les 60, voire les 58, combler le gap haussier qui reste à combler du 1er avril et aller bien plus bas. Donc je reste attentif. On voit que depuis que je suis rentré en position, ça n'a pas vraiment bougé, hein. On est dans un tout petit écart de prix entre 68 et 72. Donc après, c'est à vous de voir. Si on venait à bien terminer la semaine et clôturer par exemple vendredi vers les 70, 71 euros, pourquoi pas avoir une zone d'invalidation par là, objectif les plus hauts de cette année vers les 76, soit un risque récompense de presque 2 ou avec une petite marge. Ça fera un risque récompense de 1. Donc voilà sur Société Générale, moyenne mobile, on repasse en dessous. Donc il nous reste que la 200. Le RSI, on flirte avec la zone des 50. Donc voilà, on ne sait pas trop vers quelle direction elle va aller. On passe à Crédit Agricole, donc c'est le même secteur et c'est un peu la même incertitude. On voit qu'on repasse en dessous des 16,57 €. Donc après en hebdomadaire, pour moi la prochaine zone de support, c'est les 15,50 €.
Hop, on va l'identifier. Donc 15,50 €, on voit très belle zone de polarité, c'était résistance, après c'est devenu support, support, 3 fois, 4 fois, donc si on revenait là, on verra bien si elle tient ou pas. Pareil, si on repasse au-dessus des 16,57 €, ben on pourrait avoir un potentiel de hausse jusqu'à environ 18 euros. Techniquement, c'est quand même assez faible. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La moyenne mobile 200 hebdo est encore très loin. Le RSI, on voit qu'il pique vers le nez. Donc, petite faiblesse cette semaine sur les bancaires. En données quotidiennes, on a le gap ici, c'est lié au détachement de dividendes. Voilà, si on le gomme, on voit que c'est quand même mieux, mais on n'arrive toujours pas à franchir en fait cette résistance. Donc on voit qu'on navigue, hein. Il n'y a pas vraiment de flux vendeur, mais il n'y a pas de potentiel vraiment de hausse non plus. On ne voit pas des belles bougies, on voit beaucoup de mèches. Donc c'est un peu compliqué. Si bah, vous voulez rentrer sur une bancaire, bon bah peut-être Société Générale ou Crédit Agricole ou regardez BNP Paribas. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. De toute façon, on fera un point ce week-end, comme j'ai Société Générale dans mon portefeuille. On verra bien si je l'ai vendu ou pas en hebdo. Voilà les 3 zones pour moi à surveiller. On passe à Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation en hebdo, on voit que cette zone, on a été presque la tester à 263 euros. Grosse zone de support. On a fait une belle bougie là du hebdo, une sorte d'englobante haussière de la semaine précédente. Mais on bloque sous cette moyenne mobile 10 hebdo qui est vraiment un premier obstacle, une résistance dynamique. J'ai commencé à tracer une oblique baissière. Voir un peu si Dassault Aviation arrive à la franchir. Et on a bien sûr la polarité horizontale vers les 304 euros, 303. On voit là un beau passage de résistance, un beau pullback pour aller chercher les 360. Là, on revient, on arrive à rebondir, mais après ça lâche et on repasse en dessous. Donc, est-ce qu'on va faire comme ça? Est-ce qu'on va se stabiliser et casser l'oblique baissière, la moyenne mobile 10 hebdo et la résistance horizontale à 304 euros, c'est l'enjeu pour les prochaines semaines. Le RSI, il est faiblard. On revient chercher les 50. Est-ce qu'on va repartir? C'est l'enjeu pour les prochains jours. Si on se met en données quotidiennes, donc on retrouve notre point bas un peu court terme. On a aussi une sorte d'épaule tête-épaule. On voit épaule gauche, la tête, épaule droite. Donc franchissement des 304 euros, ça peut se tenter un achat sur Dassault Aviation. Si on attend le franchissement par ici, par exemple 310, on est au contact de l'oblique, il faudrait mettre un stop d'invalidation vers une zone d'invalidation vers les 280. Objectif, si on réplique la hauteur de la tête, à peu près par là, là il y a une polarité aussi. On voit à peu près par ici, qui pourrait être un objectif théorique, soit voilà, un risque-récompense d'environ 1. Pourquoi pas, si le secteur vous intéresse. Après, déjà, il faut qu'on arrive à avoir une belle bougie haussière, qu'on repasse pas en dessous de cette belle bougie du 4 juin, et parce que sinon, si on repasse en dessous, on pourrait aller rapidement 263, voire combler ce gap haussier qui reste du 3 mars. Donc voilà, on est dans une tendance baissière. On a une figure, on va dire en gestation de l'épaule tête-épaule inversée. Est-ce qu'elle va se déclencher? À surveiller de près les prochains jours. Donc en hebdomadaire, voilà les 2 zones à surveiller. On passe à Safran. Donc Safran en hebdo, ça hésite, c'est un peu la même bougie que Société Générale. On avait bien commencé la semaine. Là, avec toutes les incertitudes qui s'accumulent depuis ces derniers jours, on inscrit une mèche haute. On est au contact aussi. Là, on est un peu sur la ligne de partage des eaux. Est-ce qu'on va repartir à la baisse? On avait l'oblique baissière, donc des rebonds. Là, on s'est stabilisé sur une belle zone. On a réussi à casser, mais on n'arrive pas à reprendre le dernier sommet dans la baisse en hebdo qui se situe à 317. Et là, on repart à la baisse. Alors, est-ce qu'on va peut-être zigzaguer un certain temps avant d'y voir plus clair, ou carrément casser après la zone des 261 et continuer la baisse sur
sur Safran. Donc on ne sait pas trop. L'oblique, peut-être qu'il faudrait peut-être mieux la tracer. On va voir en données quotidiennes. Donc voilà, on est pile sur la moyenne mobile 10 qui s'est retournée à la hausse, mais c'est fragile. On voit le RSI, c'est pareil, on est pile sur la zone des 50. Donc il y a beaucoup de sociétés qui sont entre deux. On n'a pas de directionnel. Si on a une bonne nouvelle, je pense qu'elle pourrait bombarder à la hausse. Et si on n'a pas de bonne nouvelle, ça pourrait, on va dire, on a beaucoup d'interrogations, mais ça baisse pas vraiment. On a eu des nouvelles frappes au Moyen-Orient, mais le CAC se maintient vers les 0% de perf. On fait moins 0,50, 0. Voilà, on n'est pas sur du moins 2%. Donc on attend. Peut-être que ça va lâcher dans les prochains jours si vraiment ça s'améliore pas. Mais pour le moment, c'est peu volatile. On ne sait pas trop vers quelle direction. Beaucoup de sociétés, elles vont aller en données quotidiennes. J'ai toujours aussi mon trade. Alors mon trade, c'était sur franchissement de cette oblique. On va pouvoir peut-être la tracer un peu mieux parce que j'avais bien aimé ce gap haussier, le franchissement de la moyenne mobile 200, le double creux déclenché, mais ça n'a pas poursuivi. On est revenu chercher appui sur le gap haussier du 25 mai. Et là, on navigue, on a un gap haussier, un gap baissier. L'enjeu court terme sur Safran, c'est de voir quel gap va être comblé le premier. Est-ce que ça va être le gap baissier, donc une clôture au-dessus des 300 euros pour être intéressant, pour rentrer avec un stop sous ce gap haussier, et puis aller chercher peut-être déjà par ici, 320, risque récompense de 1, et puis si vraiment il y a des catalyseurs pour la hausse, aller retourner vers le haut. A contrario, si on est à casser, à combler le gap haussier du 25 mai, on retourne là-dedans. On retourne dans cette phase assez volatile, là, un peu au mois d'avril, mois de mai. Je pensais qu'on était sorti, mais on y revient, on pourrait y revenir. Donc voilà, on est dans une phase de latéralisation avec beaucoup de mèches, beaucoup d'incertitudes. RSI, on le voit très bien, pareil, pile posé sur la zone des 50. Donc maintenant, il faut vraiment attendre soit le catalyseur à la baisse, et là on pourrait aller très rapidement chercher 261, soit le catalyseur à la hausse, et là on pourrait tout casser vers le haut, et direction les 320. Donc pareil que Société Générale, Safran je garde en portefeuille, en attendant d'y voir plus clair, et pour moi voir quel gap très court terme va être comblé. Le premier en hebdo, et on regarde ces deux zones. On va même aller remonter un peu la zone. On va dire 300 euros à la hausse, et puis bien sûr à la baisse, si ça baisse fortement, 261, à ne surtout pas casser. On passe à Eramet. Donc Eramet, elle repart à la baisse. Donc Eramet, c'est vraiment assez volatile, mais au final, ça ne bouge pas trop. On a eu une phase où on a fait 4 semaines extrêmement haussières, 4 semaines, retour à la case départ, et on est toujours là-dedans. Alors, point bas, c'est les 45 euros. Point haut du range, c'est les 62. Et si on a un retour de la volatilité à la hausse, on pourrait casser tout par le haut. Et à contrario, si on casse les 45, alors là, grand danger. Parce qu'en 45, c'est des zones de 2021. On s'était fait peur un peu fin mars. Mais on avait fait qu'une semaine un peu en dessous et on était vite repassé au-dessus des 45. Donc le gros support sur Eramet à ne pas enfoncer les prochaines semaines, c'est les 45 euros. Et ce qu'on va faire, on va mettre on va mettre assez large les deux zones clés en hebdo, c'est 45 supports, 60 résistances. Et là, on est en train de naviguer dedans. On fait 4 semaines de hausse, 4 semaines de baisse. Donc, en données quotidiennes, on retrouve notre ping-pong. Voilà, c'est comme ça. Donc, à voir. Si on revient vers les 45, on a une belle configuration, une bougie de à peu près, une bougie de contre-attaque haussière, une île de retournement. Pourquoi pas tenter, c'est contre à rien, mais c'est essayer de jouer le range avec un stop assez court. Ça sert à rien de se laisser emporter à 40 ou en dessous des 40 euros, et puis essayer de revenir vers le haut, vers les 59, soit un risque récompense de 1,5. À vous de voir, c'est assez volatile, Eramet avec les matières premières, etc. Curieux de voir dans un mois où elle en sera. On passe à Système.
Donc à système en hebdo, c'est pareil, c'est brouillon, hein. On voit que toutes les moyennes mobiles, que ce soit de la 10 à la 200, sont toutes au même endroit. Un coup, on fait une grosse bougie verte, un coup, une grosse bougie rouge. On ne sait pas trop. Pour moi, les zones, c'est 40 euros le support, résistance 47,40. Et là, ça fait des semaines, voire des mois, et ben, qu'on zigzague là-dedans. Donc c'est compliqué de rentrer. Pas de directionnel, RSI c'est pareil, un coup il est un petit peu au-dessus des 50, un coup un petit peu en dessous. Donc il n'y a pas grand-chose à faire sur un système. En données quotidiennes, on retrouve pareil les moyennes mobiles, que ce soit de la 10 à la 200, tout entremêlé, ça navigue. Donc comme Eramet, si on revenait vers cette zone des 40 et qu'on a quelque chose d'intéressant pour essayer au moins de tenter le rebond sur un système et un retour vers les 44. Voilà, ça va faire un risque-récompense à peu près de 1,5. Zone d'invalidation vers les 39, parce que si cette fois ça casse, eh ben, on peut aller bien plus bas, parce que vu le temps qu'on a zigzagué, si à un moment donné ça casse les 40, on pourrait aller rapidement bien plus bas. Donc prudence sur un système, on surveille les zones, et si la zone casse, on fait attention, et si à contrario on repasse à 40, la zone des 44, on pourrait aller chercher les 48. Donc voilà, pas de directionnel sur un système. Rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On passe à FH. Donc il y a l'FH. Elle a pas mal baissé ces dernières semaines. Bon, il y a eu le détachement du dividende. On verra en données quotidiennes. Ce que je trouve intéressant en court terme, c'est ces 3 semaines là où on est posé. On est posé sur la moyenne mobile 50 hebdo. On est posé un peu vers le RSI 50. Donc là, c'est pareil. On attend un catalyseur pour pourquoi pas rebondir ou carrément partir violemment à la baisse. Sur FH, donc en données quotidiennes, là, c'est le gap du dividende. On va le combler, le gommer, ajuster. On voit on est sur la polarité, et on voit que depuis presque un mois, un peu moins d'un mois, 3 semaines, on ne bouge plus. On a eu la baisse, et là on est sur la phase de stabilisation. Alors là c'est pareil, ça peut être intéressant si on a une belle bougie. Et voilà, pour moi une stratégie qui peut être intéressante. Une prise de position vers les 126 avec une belle bougie. Après cette longue phase latérale, zone d'invalidation sous la phase latérale, et objectif revenir vers les 134 sur FH. Ça fait comme ça sur le graphe classique. À surveiller, on est pile sur la moyenne mobile 200 journalière. Donc à vous de voir, je la surveille. Je vous en ai parlé ce week-end, FH. Donc affaire à suivre. On est sur la zone clé en tant que support. Soit on enfonce, soit on rebondit. Donc à surveiller les prochains jours. On passe à Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, elle peine. Elle peine, on a eu le détachement aussi du dividende, on est posé sur une zone de polarité, mais on voit qu'on vient de descendre 5 euros, impulsion baissière, petit pullback à la baisse, donc de la tendance baissière. Là, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on va se stabiliser pour retourner la tendance baissière, ou est-ce qu'on va continuer sur cette tendance baissière? On ne sait pas. On voit par contre que sur le RSI, c'est très faiblard. On n'arrive pas vraiment à reprendre la zone des 50. Qu'au niveau des moyennes mobiles, 10, 20, 50, elles sont baissières. Qu'il nous reste la 200 qui est haussière, et qu'on est très limite dessus. Donc, en données quotidiennes, on a un gap. Voilà, donc ce gap haussier, il est toujours un peu d'actualité, parce que au final, c'est que cette bougie rouge, à chaque fois qu'on revient par là, ça remonte. Donc on voit, c'est assez latéral, hein. Donc là, c'est engouement de gap du dividende. On voit que c'est latéral. Là, c'est le graphe classique. On voit que ça navigue entre 74 et 81, moyenne mobile tout entremêlé, pas de directionnel, RSI, on passe un coup au-dessus des 50, un coup en dessous. Donc c'est pareil, on attend sur Saint-Gobain, on attend le catalyseur pour redonner un peu de souffle au graphe. Après, si elle vous tente, on a une petite zone là, zone d'invalidation, mais c'est vraiment pour jouer des petits écarts pour le moment. Jouer le range.
Alors bien sûr, si vous êtes dedans et que on a une fin de guerre et que le CAC 40 prend 2%, bon bah là elle pourrait, je pense, Saint-Gobain, avec une chute du pétrole, etc., aller rapidement à 86. Mais à contrario, si ça continue de s'envenimer au Moyen-Orient, bah, elle pourrait retourner rapidement à 66. Donc c'est l'actualité qui est vraiment compliquée en ce moment. La géopolitique, les banques centrales, la hausse des taux, pas la hausse des taux, les révisions à la baisse de la croissance, que ce soit de la zone euro. On verra la Fed la semaine prochaine. Donc pour le moment, les marchés sont en attente pour les zones. Et ben on gardera ces deux zones à surveiller. On passe à Ipsen. Donc Ipsen, on a cassé la zone vers les 161. On est revenu vers cette zone-là, séance maligne de clôture, qui était le dernier creux dans la belle tendance haussière, qui était ici. Le dernier creux était là. Donc là, on est reparti. Donc ce qui nous reste, c'est les 151 euros sur Ipsen. Alors j'ai toujours dans mon portefeuille Ipsen. Donc voilà, secteur santé. J'ai un peu, en fait, sur mes trades entre guillemets court terme, j'ai pris un peu plusieurs secteurs. J'ai un peu des défensifs comme Française des Jeux ou encore Ipsen. J'ai plutôt, si on a une fin de guerre, Safran, Société Générale et Hermès que j'ai rentré il y a quelques jours, qui pourraient bien progresser. Et puis bon bah j'attends de voir la suite. Donc je patiente tranquillement. Donc Ipsen, on repasse en dessous quand même de la 20 hebdo. Le RSI est quand même toujours positif. On est dans la phase de respiration. En données quotidiennes, donc Ipsen, mon PRU est à 165. Et là, il y a eu une mauvaise news, donc elle a baissé fortement. Mais on a tenu. J'avais ma zone d'invalidation qui est à 151. On a tenu. Il y a eu aussi le petit détachement de dividendes. Donc si on le gomme, bon, il est léger. On est un peu plus haut. Donc là, et puis là, ça repart à la baisse. J'avais tracé une oblique, on est passé en dessous. Là, ça repart un peu à la hausse aujourd'hui, plus 1. On tient timidement la moyenne mobile 10, mais au niveau du RSI, bah, c'est toujours faiblard. Donc on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que le dernier sommet dans la baisse, c'est ici. Donc il faudrait passer les 161 pour vraiment se donner de l'air au niveau d'Ipsen et peut-être combler ce gap baissier qui pourrait après nous emmener à 171. Donc voilà l'enjeu pour les prochains jours, prochaines semaines, et surtout ne pas enfoncer, on va dire, les 150 avec cette petite bougie là du 3 juin, et après le lendemain ça a plutôt bien payé. Donc on est très limite. Là on a une zone. Si vous pensez qu'Ipsen peut aller déjà combler son gap, il faudra déjà franchir les 161. Ça nous fait un risque récompense d'environ 1. Et on peut bien sûr voir plus large et voir un range comme ça pour les prochains mois. Donc, affaire à suivre. Pareil, je garde en portefeuille et je ne touche à rien sur Ipsen. Surtout, surveiller la zone des 150 euros. Au niveau de Sartorius en hebdo, on a rebondi. Mais là, c'est pareil. On est en dessous de la résistance à 186 euros. On est sous le dernier sommet dans la baisse qui est ici, impulsion baissière, retracement d'environ 50. Là on tient, donc c'est plutôt positif. Mais maintenant, est-ce qu'on est sur un début de range qui va être un range de réaccumulation plutôt en bas sur Sartorius? Et là, faudra casser les 190 euros pour aller direction les 220, moyenne mobile 200 peut-être comme objectif, ou revenir là. Et là, un range de distribution, ça a distribué un peu en bas et là on casse tout par le bas. Et là attention, danger, parce que si on casse les 140 euros, on revient sur des prix de 2019. Sartorius, faut se rappeler qu'elle était à 550 euros en 2021 post-Covid. Donc ça fait quand même une sacrée baisse. On en est là. On peut se dire aussi que depuis 2004, 2024 elle ne bouge pas, que ce soit ni à la hausse ni à la baisse. Donc on en est là. Bien sûr, les zones techniques en hebdo, c'est celle-ci. En données quotidiennes, 185. Alors, on a la moyenne mobile 200. On a vu le range. Si on arrivait vraiment à reprendre ces 186, alors je pense qu'il y a un potentiel de hausse à exploiter. Voir comment on passe cette zone des 186. Mais on voit sur le RSI, c'est plutôt bien orienté, Sartorius. On en a vu pas mal avant qui était flat vers la zone des 50 RSI. Là, on voit une belle petite tendance haussière court terme.
attendre peut-être une belle bougie. Si on continue là avec une belle hausse, zone d'invalidation peut-être par ici. En ce moment, là, une baisse de la volatilité, on ne sait pas trop. Et bon, bah, objectif, après, ça sera les 200. Si on prend position par là, 190, 191 euros. Sur franchissement du range et passage au-dessus de la moyenne mobile 200, risque récompense d'environ 1,50. À surveiller Sartorius, parce que court terme, elle est plutôt intéressante. Et surtout, voilà les 3 zones en hebdo. On passe à NJ. Donc NJ en hebdo, on est toujours dans la phase de respiration, de petite congestion après une incroyable hausse. On avait déjà eu une baisse et là, on n'a pas réussi à faire un nouveau sommet à 29 euros. On s'est replié, mais on tient au-dessus des 26 euros. Donc voilà, on est par ici. C'est pas mal, hein. Techniquement, c'est quand même toujours très fort. On est toujours au-dessus de la zone des 50 au niveau du RSI. Donc on navigue entre 25 et 28. Moyenne mobile, on repasse un peu au-dessus. Donc là, c'est pareil. C'est lié au pétrole, au gaz, etc. Donc, bien sûr, défensif. En données quotidiennes, j'avais un canal baissier qui a été cassé, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est de remonter la zone de support, parce qu'on voit que court terme, donc là on avait le canal baissier, et que là on s'est arrêté de baisser, et là on est en train on est au contact d'une résistance horizontale, et on voit qu'on est sur une belle bougie pour le moment journalière. Alors si on arrivait à passer au-dessus, là on a le range, la phase de consolidation sous forme de canal baissier, et là on repart vers le haut. Donc c'est pourquoi pas, si vous voulez rentrer un peu de NJ, voilà, c'est assez lent, mais bon, par les temps qui courent, c'est plutôt recherché, plutôt entre guillemets sûr. Voilà, risque-récompense, ça fait un risque-récompense de 1. Mais voilà, pourquoi pas. Et ici, on voit un petit signal encourageant avec une belle bougie pour le moment journalière. Si on gomme un peu ce gap, on retrouve notre range. C'est un peu la même physionomie technique, mais on voit qu'elle est toujours très forte, hein. À suivre NJ dans un secteur plutôt recherché en ce moment. Donc ce qu'on va faire, voilà, et on va même mettre la zone actuelle. Donc voilà, peut-être NJ pour les 2 prochaines semaines peut être intéressante. On passe à Renault. Donc Renault, elle subit un peu l'actualité, hein. Bien sûr que c'est pas top ce qui se passe au Moyen-Orient pour le secteur automobile. Et en plus, il n'y a pas que ça. Et donc là, on est en train de casser la zone de support à 27,65. Si on se met en ligne de clôture, on est en dessous. La bougie hebdo de la semaine dernière est pas belle du tout. On fait moins 9,40 et on continue, hein. On en avait parlé. Donc là, chute. Le range, sauf que le range, ça n'a pas été un range d'accumulation en bas, mais un range de distribution. On recasse et là, on est à peu près sur la même figure avec... soit on est en train de faire un double creux, mais là, il faut qu'elle réagisse très très vite. Ça veut dire la semaine prochaine avec une belle bougie, peut-être de contre-attaque haussière, et une belle bougie hebdo qui viendrait à clôturer peut-être vers les 29 euros. Pour le moment, c'est pas trop le chemin qu'elle prend. Et là, après, ça sera objectif 32. Mais là, si on casse, après, on va aller peut-être par là, hein, voir là, hein. On verra. On verra NJ, on a une petite zone ici déjà, on y est presque. NJ, pardon, Renault. Compliqué sur Renault, ce qu'on va faire, on va descendre cette zone de support. Mais là, techniquement, c'est pas top. Le RSI, on voit, ça fait des mois depuis juin 2025 en hebdo qu'on n'arrive vraiment pas à s'écarter de la zone des 50. Donc, il n'y a pas de momentum, il n'y a rien du tout sur Renault. Et on continue à une baisse qui commence à faire beaucoup, hein. Sur un an, mars, on est à 50% de baisse. Ça commence à faire beaucoup. Croisement croix de la mort il y a quelques mois, au mois de février. Donc M50 qui croise à la baisse, la M200 en hebdo. Donc c'est pas de très bon augure. Et pour le moment, les flux ne reviennent pas sur le secteur automobile. En données quotidiennes rapidement, on voit, ça tire vers le bas. On a des rebonds, mais voilà, là on est une sorte de double creux, mais on s'est arrêté à 30 euros. Et on casse et on est en dessous. Alors est-ce qu'on va zigzaguer?
en dessous de toutes les moyennes mobiles. RSI, dans la zone inférieure à 50. Donc compliqué. Si on gomme, je vois un gap. Si on gomme, on voit si on gomme le gap, on tient, mais c'est quand même pas joli, hein. Renault, c'est quand même pas joli. Donc, affaire à suivre et à surveiller ces trois zones. On passe à Interparfums. Donc, elle se réveille. On avait vu le support à 22. On a eu un double creux qui a été déclenché la semaine dernière. Et là, on arrive au contact d'une résistance. On va voir si elle va avoir la force ou pas de franchir les 27 euros. On est au contact de la moyenne mobile 50 hebdo qui est vraiment baissière. Et la polarité qui était résistance en janvier de cette année. Donc on est là. L'enjeu de la semaine prochaine sur Interparfums, ou peut-être même vendredi, c'est d'aller à 28 euros. Et après, on verra bien. Ça sera 30 si on mesure la hauteur un peu de cette phase latérale. Voilà, ça nous donne 30-31 comme target si on franchit. Donc il y a du mieux. Il y a aussi le croisement à la hausse M10, M20. C'est intéressant. Et le RSI, là on voit le RSI pointe bien vers le haut. On est à peu près à 60, qui n'était plus arrivé depuis février 2025. Donc il y a vraiment du mieux sur Interparfums. Est-ce que ça va durer? On verra bien dans les prochains mois. Techniquement, en données quotidiennes, on voit qu'on passe aussi la moyenne mobile 200 journalière, que les autres moyennes mobiles se mettent en ordre de bataille à la hausse, 10, 20, 50, que le RSI rentre en zone de surachat. Donc, il y a du momentum sur Interparfums, c'est positif. Maintenant, pour rentrer, si vous êtes rentré vers les 23 euros, là, faut accompagner. On est pile sous une résistance, mais on voit que pour le moment, il n'y a pas de vendeur. Et c'est plutôt encourageant, surtout par les temps qui courent. Pour rentrer, zone d'invalidation, je la mettrai par là. On a une zone un peu de polarité au milieu du range. Là, on voit qui était là, support qu'on a cassé. On était en dessous résistance. Donc, il faudrait pas revenir en dessous des 24 ici. Et objectif, on a dit là-haut, là, 30-31. Donc, risque récompense de 1. Pourquoi pas dans un premier temps. Et puis, bien sûr, si vraiment Interparfums nous fait une belle tendance haussière, un beau retournement de cette grosse tendance baissière et qu'on se retrouve dans l'année prochaine à 46 euros, peut-être ça va être le cas, peut-être pas, on verra bien. Mais au moins, on a notre zone d'invalidation. Ce qu'on va faire, on va resserrer un peu tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, notre zone surtout de support à ne pas enfoncer, c'est cette petite polarité à 24,56. Et bien sûr, si on venait à tout casser par le haut, et peut-être direction les 31 euros dans les prochaines semaines. On passe à Kering. Donc Kering, c'est pareil, c'est pas mal. On sent quand même que le secteur du luxe, il est en train de se réveiller. Alors attention, parce qu'il s'est déjà réveillé, mais c'est reparti violemment à la baisse. Mais on voit que ça tient. Kering, on est toujours quand même dans le canal baissier, mais on voit que la zone des 234, elle tient. Alors on n'est pas encore sorti de ce canal baissier et on n'a pas invalidé cette petite tendance baissière court terme parce qu'il va falloir passer les 287 euros ici. Mais on a par contre notre zone d'invalidation si on veut rentrer sur Kering. Donc c'est contrariant parce que la tendance est baissière, mais on a cette zone. Pour moi, la zone, c'est 217 euros. Si on revenait à repartir à la baisse et casser les 217, on continue ce canal baissier. Et puis on casse la polarité et on revient presque peut-être à 180. Rapidement pour regarder. Voilà, les 234 euros, c'est 61,8 de retracement de Fibo. Donc c'est vraiment la limite pour avoir après sur plutôt du moyen terme, avoir ce scénario. Alors, je ne dis pas que fin d'année, elle va aller à 400 euros, mais si on a ce genre de scénario, il est tout à fait encore envisageable, mais il ne faut pas passer en dessous des 217 euros. À suivre Kering. Moyenne mobile, on est au contact. RSI, on tente de s'extraire la zone des 50 et on voit qu'on est sur l'oblique baissière. Donc en hebdo, c'est les deux zones à surveiller.
En données quotidiennes, on retrouve notre canal baissier. On retrouve nos moyennes mobiles qui sont haussières 10, 20, la 50 va se mettre haussière. Il nous reste la 200 mais qui est toujours haussière mais au-dessus des cours. Et on voit sur le RSI, c'est pas mal, hein. On était vers les 30 et on voit qu'il commence à avoir un début de tendance haussière. Il faudrait accélérer et je pense que Kering a tout à fait le potentiel pour aller vers les 288. Et puis bon, après, on verra ce qui se passera. À vous de voir. Sur le scénario que je vous ai présenté en hebdo, c'est à peu près comme ça. Et puis bon, après, on verra bien si ça fait un risque récompense d'un peu plus de 1. Et après, si le gros scénario plutôt moyen terme, on accompagnera si vraiment on a un changement sur le secteur du luxe. On passe à Ubisoft. Donc Ubisoft, il faut aller très bas Ubisoft. Donc Ubisoft, la semaine dernière, c'était pas joli la bougie. On a fait une englobante baissière. Moins 11%, on revient sur la zone des 4,75. On avait cette zone là de polarité, on a presque atteinte. Ce qu'on va ajouter en hebdo, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, on passe en dessous de la 10, qui était haussière. La 20, bon, elle se retourne à la hausse, mais RSI, on n'arrive pas. Si on regarde vraiment, ça fait, allez, octobre 2023, on était vers les 60. Et depuis en hebdo, on est toujours dans la partie basse. On monte à 52, 53 au niveau du RSI, mais on n'arrive pas vraiment à partir vraiment à la hausse avec un bon momentum acheteur. Donc on en est là. On en est là sur Ubisoft. Si on se met en données quotidiennes, donc le gap, toujours pas fini d'être comblé parce que il est là à 5,66. Court terme, faudrait tenir cette zone des 4,75. On arrive rapidement. Alors est-ce que ça va tenir? Pareil, si on a une petite figure, là attention, hein, Ubisoft, ça peut décaler très vite. Ça peut aller très vite à la baisse comme à la hausse, donc il faut être prudent. Après, bien sûr, on peut étudier plusieurs scénarios, le range, retour au moins par ici, voire revenir là. Donc attention sur Ubisoft. Techniquement, court terme, c'est les 4,75 en support. Résistance, ça sera les 5,28 pour repasser et retourner aller chercher ce gap baissier qui reste à combler. On voit sur le RSI, c'est pas top en données quotidiennes et en hebdo. On va surveiller ces deux zones parce que si on venait à casser la zone des 4,75, on pourrait retourner au point de départ vers les 4 euros. On passe à Soprasteria, donc en hebdo, on a bien rebondi, mais on est au contact des 156 qu'on avait déjà identifié. Très belle polarité, hein. 156, c'était déjà support ici plusieurs fois en 2024. Ça avait bien tenu, on était monté jusqu'à 210. Et puis après, on avait cassé cette zone des 156 qui est devenue donc polarité. Et après support, devenu résistance. On a fait un plus bas à 116. Là, on a beaucoup travaillé la zone. Ça a tenu la zone des 116. J'ai même une oblique un peu haussière de long terme. On a repassé au-dessus des 140 et on est à 156. Donc c'est pas mal sur Soprasteria parce qu'on a bien identifié les zones. Donc 137 euros, faut pas repasser en dessous. 156, c'est la résistance à franchir. RSI dans la partie haute. Pour le moment, c'est timide, mais en données quotidiennes, on voit qu'elle avait bien progressé. Elle était rentrée en zone de surachat. On respire tranquillement sur Soprasteria. Les moyennes mobiles, on va peut-être avoir une croix dorée dans les prochains jours, donc une moyenne mobile 50 qui va croiser avec la 200. Alors attention, il faut que les cours soient au-dessus. Donc on verra si Soprasteria arrive à tenir cette zone on va dire la semaine prochaine, au-dessus des 140 euros. Ça peut être intéressant. On voit qu'on est donc là, la baisse. Et là, on s'est mis sur une forme de petite tendance haussière, des impulsions. Là, on vient d'une deuxième belle impulsion. On est en train de respirer un peu sur une phase latérale. Est-ce qu'on va casser les 156? Donc, pour prendre sur force, on casse les 156. Donc, si on casse lundi et qu'on est là, la zone d'édation se trouvera ici. Objectif, déjà finir de combler ce gap. Donc, le risque récompense n'est pas top, 0,7. Mais si vraiment il y a un retournement de cette tendance, avec la baisse, la phase un peu latérale et le début de la tendance haussière, on pourrait
on pourrait grappiller et revenir à 210 dans les prochaines semaines. Attention, on connaît le secteur avec des fois de la volatilité. Mais bon, techniquement, c'est pas mal. C'est pas mal ce Prasteria. Donc en hebdo, voilà les deux zones à surveiller. On passe à Getlink. Donc Getlink, on était déjà revenu le mois dernier vers cette zone. Donc très belle zone de polarité. On voit en hebdo, donc Getlink, très très longue phase de range. Entre 2022 et récemment début 2026, on casse la résistance à 17, le beau pullback, deuxième impulsion haussière, et là on a fait le deuxième pullback, mais là ça peine à retrouver du gaz pour aller à 20 euros, mais ça tient très 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 timidement. RSI, on est dans la partie haute, donc c'est positif. Les moyennes mobiles, on essaye de tenir la moyenne mobile 20, comme ça avait été déjà le cas il y a quelques semaines ici. Donc faut tenir. La bougie hebdo de la semaine précédente n'est pas belle, mais il y a eu le détachement des dividendes. Donc on va regarder si on le gomme, ce que ça donne. Si on le gomme, on voit que c'est déjà bien mieux sur Getlink. Donc c'est à vous de voir. On a la zone. Donc là, on a eu le détachement. Donc prendre position. Zone d'adhésion, elle est là. Et puis objectif, revenir et repartir sur la belle tendance haussière. C'est l'impulsion. Là, on avait une sorte de... Pas un drapeau parce que le drapeau il est trop long, mais un petit canal baissier de consolidation. Et là, il faut vraiment maintenant réaccélérer. Il y a le gap au milieu. Mais si on voit que c'est toujours sur une petite tendance haussière. Donc Getlink, c'est pas mal. Sur Getlink à suivre de près. Et on voit le RSI aussi bien orienté. Donc je suis positif tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 18,37 €. On passe à Carrefour. Donc Carrefour, retour sur sa polarité qui a bien fonctionné. Donc voilà, avec le contexte actuel, recherché Carrefour. Il y a 2 semaines, il y a eu le détachement du dividende. On va aller voir ce qui s'est passé. On va aller voir maintenant. Voilà, c'est un gros gap de dividende. Il faut toujours faire attention. C'est toujours un peu... Parce qu'avec les indicateurs techniques, avec les gros gaps, ceux qui ont un bon rendement sur dividende comme Carrefour, on voit que c'est... Si on gomme, c'est pas du tout la même physionomie sur le graphe. Donc j'aime bien. Quand je fais une analyse, je garde le gap, mais quand le gap est sur les précédents jours, je le gomme. On voit que Carrefour, elle est toujours bien cherchée, elle est toujours forte. Si vous êtes dedans, vous accompagnez. Si vous voulez rentrer sur Carrefour, pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec zone d'anidation par là. Et puis on continue sur la belle tendance haussière qui a débuté il y a bien longtemps sur Carrefour. Vraiment, j'aurais jamais pensé Carrefour. Elle nous a fait, depuis le début de l'année, on est où là? Janvier, hop, à peu près. Elle nous a fait 25%. Là, on est toujours vers les 20%. C'est vraiment pas mal sur Carrefour. Avec en plus le dividende qui a été détachée il y a quelques semaines. Elle est forte. J'avais pas vu venir Carrefour. Belle tendance haussière. Et peut-être qu'elle va continuer dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, sur Carrefour, on garde ces 2 zones techniques à surveiller. On passe à Bonduelle. Donc elle, Bonduelle, elle bouge plus trop. Pareil, il y a eu le détachement du dividende. C'était au mois de janvier. Lourde chute, Bonduelle. Peut-être suite à ces résultats, Bonduelle, je ne suis pas tous les jours, je ne sais pas pourquoi elle a chuté autant au mois de mars. Peut-être la guerre au Moyen-Orient, peut-être très liée à cette zone géographique. Et là, elle s'est stabilisée vers cette zone des 8 €. Pour le moment, ça peine. On voit la bougie hebdo est pas très belle sur Bonduelle. On est à 8 €. Techniquement, en dessous de toutes les moyennes mobiles qui sont baissières, 10, 20, 50 est plate, mais va se retourner à la baisse au-dessus des cours. 200 baissière. RSI repasse dans la partie inférieure en dessous des 50. Donc c'est pas joli sur Bonduelle en hebdo. En données quotidiennes, c'est pas joli non plus parce qu'on voit donc la forte chute, la phase de rebond. Là, on tient. Baisse de la volatilité. Il n'y a rien qui se passe sur Bonduelle. Et puis là, c'était lundi 8, bougie rouge, moins 3. Mardi, moins 2. Et on n'arrive pas à reprendre. On a eu une mèche basse hier,
mercredi, et là on a une méchote. Donc on est très très limite. Bonduelle, je pense, le mieux ça serait qu'elle aille vers les 7,22 €, qu'on retrace toute la hausse qui avait bien débuté au mois de septembre 2025, mais à 7,22 il y a une très belle polarité, donc les plus bas de septembre, là c'était toute une zone de support qui est devenue après résistance, qu'on a été très bas en 2024-2025, donc revenir à 7,22, ça ferait quand même une sacrée chute depuis février, hein. Ça ferait 35%, mais là peut-être pour tenter un rebond technique, quelque chose, eh ben, on aurait une zone d'invalidation assez courte, hein. Si on revient à 7,22 et qu'on voit, par exemple, comme là, on a eu un beau signal, une belle bougie verte. Alors, bien sûr, peut-être qu'elle allait après replonger, mais après, elle a bien flambé, donc une belle bougie, comme ça, zone d'invalidation donc assez courte. Et puis, objectif numéro un par là, la première polarité, et puis bon, bien sûr si on a une belle hausse, un beau retournement, on accompagnera Bonduelle, mais là, court terme, il n'y a pas grand chose à faire sur Bonduelle. Ce qu'on va faire même, et bon, on va identifier ces 7,22 et on verra bien le mois prochain si elle s'y rapprochera ou pas. On termine avec Téléperformance. Donc Téléperformance en hebdo, elle déçoit. Elle déçoit parce que on avait fait quand même des très belles semaines au mois d'avril. Là, on voit cette belle progression. Elle avait pris 50% Téléperformance, mais là, elle est en train de faire vraiment retour à la case départ. On avait cassé des zones, mais il y a voilà, les zones techniques, il y a plus personne qui veut du Téléperformance. On est de retour là, on voit que même la zone ici de polarité qu'on va voir en données quotidiennes, il n'y a pas d'acheteurs. Le RSI est en train de repasser en dessous des 50. Donc là, c'est pas beau. C'est pas beau sur Téléperformance. Je pense qu'on peut tracer une sorte d'oblique là. Voilà, bon, pour le moment, on s'en éloigne des 70 €. Mais on verra bien, on va la laisser pour les prochaines semaines, prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur Téléperformance? On va aller voir en données quotidiennes. C'est pas joli. Là, vous voyez, là, on a eu une croix dorée il y a 3 jours. Donc, un croisement à la hausse de la M50 avec la M200. Mais c'est une croix dorée, mais c'en est pas vraiment une parce que la croix dorée, il faut que les cours soient au-dessus. Donc, si on avait été par exemple ici, là, on aurait pu appeler ça une croix dorée. Mais là, c'est une croix dorée, mais les cours sont en dessous. Donc, c'est pas très bon signe. On repasse en dessous des 57, donc là j'ai rien à vous dire de plus sur Téléperformance, hein. On a eu le gap de dividende. Si on le gomme, on est au contact de la 200, mais on voit que je pense qu'on va aller en dessous, que le vert ici pique vers le nez, qu'il n'y a pas de bougie verte, il n'y a rien sur Téléperformance. Donc prudence. Si vous avez bien progressé dans la hausse, peut-être que vous avez déjà vendu. Sinon, on attendra de voir une stabilisation. Est-ce qu'on va... Là, on avait eu petite stabilisation, un petit rebond qui n'a pas duré longtemps. Est-ce qu'on va revenir là et peut-être se stabiliser vers cette zone des 52 pour repartir ou direction point de départ à 46. Donc, prudence sur Téléperformance. Ce qu'on va faire, on va aller voir bien plus bas sur Téléperformance. On va même enlever cette zone. Donc, on va mettre ces 3 zones. Si vraiment retour des acheteurs sur Téléperformance et qu'on repasse les 64, on pourrait se dire qu'on a eu un retracement de 61,8 sur ce ligne de clôture à peu près, voilà, 61,8. Mais là, il faut vite réagir, ça veut dire la semaine prochaine. Et là, se dire, on a une belle impulsion, retracement de 61,8. Et là, par contre, on y va, retour à 76 dans les 4 prochaines semaines, et puis on repart. Je vois pas vraiment pourquoi elle ferait ça, mais bon, soit on se stabilise et là, c'est plutôt pas mal, ou soit, vu la direction actuelle, on retourne vers les 48 €. Donc prudence et rendez-vous dans un mois. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour suivre l'actualité des marchés, mes trades court terme, etc. sur X et Discord,
les liens sont dans la description. Et pour mes portefeuilles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!